que se passe-t-il aujourd'hui à bord de Tabasco? Alors, on est à l'intérieur et c'est là-dedans que ça va se passer. On n'est pas à l'extérieur. Et pourquoi ça? Parce que voilà. 2018, alors il fait doux, hein, attention. Hein. Il fait doux, mais il flotte. Bon, c'est assez exceptionnel qu'il pleuve ici. On va faire même un petit tournoi, voilà. Mais, et voilà. Aujourd'hui, alors vraiment pas un vent d'est, costaud et flotte. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? On en profite et on va faire atelier mécanique. Voilà, pas d'eau qui rentre. Atelier mécanique. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il y a pas mal de choses à faire, de la maintenance. Et là, c'est le liquide de refroidissement. Enfin, le liquide de refroidissement. Le refroidissement moteur. Dans un premier temps, le liquide de refroidissement, c'est ça. On fera après. Là, on va démonter cette pièce, ce coude, qui est l'échangeur mixte, échappement eau, échappement. Et regardez dans quel état il est. Il faut le réviser tous les 5 ans. Et nous, on l'a pas encore fait. Et il faut le faire. Allez, on y va. Alors, première opération, démonter l'échappement. Ce gros tuyau là, évidemment, désemboîter quoi. Alors, je précise une fois de plus, c'est tant que ce soit nécessaire, que je ne suis pas de formation mécanique, que je doute de moi très profondément. Chaque fois que je m'attaque à la mécanique, je me dis mais où je m'engage, où je m'embarque. Mais bon, il faut le faire. Il faut le faire, il faut l'avoir fait, il faut savoir le faire. C'est plus de la maintenance ça que de la mécanique en elle-même. Mais bon, on peut vite galérer, être emmerdé. Si l'on ne s'en sort pas, mais bon, il n'y a pas de raison. Alors là, le tuyau d'échappement, bien sûr, elle est décollé. Alors c'est pas grave, on le sortira après. On va sortir ça. Alors j'ai préparé une bouteille que j'ai mise au fond parce que là il se peut qu'il y ait un peu d'eau qui coule. Alors bien sûr au préalable j'ai fermé la vanne d'eau d'admission d'eau de mer. Hein. Par sécurité, bon, c'est pas. En haut il y a un bec de canard là-haut. Donc ce tuyau normalement il ne va pas laisser passer beaucoup d'eau. Voire pas du tout. Jean, je me protège, hein. Merci. Grâce à toi, mes mains sont safe. Voilà, il n'y a carrément pas d'eau. Comme prévu. Et on va le mettre là. Voilà. Voilà. Et là on peut accéder aux 4 boulons. Pour enlever ça. Et le tuyau d'échappement, le tuyau lui, il la garde. On sortira par la suite. Bon, prochain achat à réaliser, c'est la clé à cliquer. La clé à cliquer. La clé à cliquer. Je vais y arriver, oui. Parce qu'évidemment, la clé à pipe, quoi, à cliquer. J'ai les clés plates, mais j'ai pas la pipe. C'est un peu plus confortable. Bon, les 4 boulons sont venus. C'est bien. C'est du 13, au cas où. Hein. Sur un, donc le moteur, c'est un Yanmar 3 YM30. Un 30 chevaux. Hein. Voilà. Voilà. On va sortir l'échappement. Et ma foi. Maintenant, il faut sortir l'échappement. Pas abîmé là, tiens. Bon. Alors, comme je le pensais, le tuyau d'échappement, bien sûr, il est fortement collé au coude. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un petit peu échouillat de lubrifiant, là, de W40, produit miracle. Et puis après j'attaque un peu avec un tournevis très fin, tout petit, comme ça, mais très délicatement hein, pour ne pas abîmer le tuyau. Et puis là on voit qu'il a une certaine élasticité, le W40 a un peu agi.
Là, il va bien finir par venir, quoi. Il faut pas l'abîmer, hein. Pas abîmer le tuyau, quoi. Faut lui donner un peu d'élasticité. Et là, je pense que... Voilà. Et voilà, avec le loup. Là, ça vient. Il y a même un peu... Qu'est-ce que c'est? Il y a un caoutchouc intérieur. Ah oui, il y a un manchon. Ah ouais, il y a un manchon, là. C'est pas mal, ça. Pour rattraper le diamètre du tuyau qui est un peu abîmé. Mais bon, c'est pas méchant, ça. Et ben voilà, on a enlevé le coude. Opération, mais vraiment vite fait, hein. Et un petit regard rapide comme ça. Ben, il est très sale. Très sale. Ce que je vais faire, il y a un petit point de rouille là. Bon, c'est très dur à voir. Alors aujourd'hui il pleut, je peux pas aller le nettoyer dehors. Oh, c'est la misère. Je vais le rattraper, je vais le ramener à la maison, à l'atelier, comme disent les pros. Je vais l'amener à l'atelier pour le nettoyer à la maison. Il y a bien de la calamine. Hein. Allez, ben, suite au prochain épisode. Bon, et pour finir la phase de démontage, ben, il faut enlever ce joint. Alors, ce joint il n'est pas donné, hein. J'ai le coût du joint là. Je ne vais pas dire de bêtises, je crois qu'il vaut 11 € ce joint. À confirmer, j'ai la facture sur la table à carte. Et on voit que lui, il est cramé quand même. Hein. Alors qu'on comprend pourquoi il vaut 11 €. Voilà, alors là il va falloir bien nettoyer. Parce que là-dedans aussi il doit y en avoir de la calamine. Alors après il faut démonter cette cloche. Et dedans il y a un autre filtre en nid d'abeille qui est de la longueur de cette pièce là du collecteur. Non, ça on va bien nettoyer. La partie du joint qui est restée collée là. Il a décollé. Ce joint, il y a une partie qui est restée collée là contre. La chaleur, le joint il est collé là. On va protéger un peu l'entrée. Voilà. L'orifice. Et puis là, on a gratté un peu pour éliminer un peu l'ancien joint. Bon, ben voilà, l'orifice là, ben, il est nettoyé. On nettoiera bien les pas de vis au moment du remontage. Bon, ben, prochain épisode, nettoyage donc du coude. Mais ça, on le fera à la maison. Parce que là, au bateau, c'est pas pratique du tout aujourd'hui avec la flotte qui fait. Et après, ben, il faudra démonter ça. Alors de l'autre côté, il faut tomber l'alternateur pour pouvoir accéder à cette partie là, parce qu'il faut la pousser vers ici. Donc ça c'est prochaine fois aussi, avant de remonter évidemment le coude. On va remettre ça. Bon, les poussières, il n'y a pas de poussière, mais bon. Je vais laisser obstruer ça, le tuyau d'échappement. C'est jamais. Voilà. Petit nettoyage nickel de la surface. On va essayer de se rapprocher du mieux. Hein. Voilà. Bon. On va le laisser là ce papier. Nettoyer un peu autour. Laissons pas trop de poussière. C'est un moteur qui a 7 ans. La surface est plate. Hein. Voilà. Oui. Alors le coude, ben, voilà, le coude est là. Le coude, voilà ce que ça donne. Bon, il est bien encalaminé. Et là on ne peut pas voir s'il y a des points de rouille. S'il y a des points de rouille ou d'attaque, dedans on dirait qu'il y a des petites bulles. Là. Il me semble pas super safe quoi. On va bien le nettoyer avec un goupillon, avec ce qu'on pourra quoi. Voilà, et dehors, eh ben, il pleut toujours. Alors, au niveau des joints, donc je disais, bon, ça c'est le joint ancien, le vieux, on l'a vu. Et le nouveau est là.
Voilà, dans sa pochette. Donc on va combiner morfler. Et au niveau du prix, donc le joint coude, ben, il fait 11 euros. 11,50 €, 11,45 € celui-là. Hein, c'est pas rien. Là, on a les joints du collecteur. Il y en a deux de chaque côté. Ben, il y en a pour 50 € de joints. 52,80 €. Ils font 11 € hors taxe chacun, presque. Ouais, 11 €. 11 € hors taxe. Et voilà ce que j'ai acheté. C'était surtout pour montrer ça aussi. Et ben, ça, c'est une pompe à eau de mer, toute neuve. Alors, pourquoi me direz-vous? Eh bien justement, en cas de panne. Voilà. Il y a quelques années, on le voit sur une vidéo, en Corse, ma pompe à eau de mer, ici même, est tombée en panne. Et quand la pompe tombe en panne, celle-ci, eh bien on est vachement emmerdé. Très. J'ai retendu la courroie la semaine dernière. Et parce que les joints toriques là, merde, les roulements à billes sont abîmés. Et il faut changer le joint quand la pompe est en panne. Et il n'y a plus d'admission d'eau de mer. Et si on est au mouillage, loin d'un port ou en mer, lors d'une traversée, ben on est vachement emmerdé. Donc moi j'en ai acheté une neuve. Aïe, la tête, Pierrot. Voilà, comme ça, eh ben on va laisser l'ancienne le temps. Et la neuve, au cas où, comme ça plutôt, dans le bon sens, présente-la. Voilà. Eh ben je change la pompe. Et après j'ai tout mon temps, le moteur repart. Et j'ai tout mon temps pour réparer l'ancienne. Et comme ça j'ai toujours une pompe d'avance. Alors le coût de l'opération, ben 225 €. Voilà. Celle-ci, avec la poulie un peu plus. La poulie fait 25 € je crois. Donc allez, on en a pour 250 € le tout. Et ben, c'est pour éviter un gros problème. Tiens là, comme ça, il faut la mettre celle-ci. Ça permettra d'éviter une grosse panne, une grosse merde quoi. Quand on se trouve sans pompe à eau de merde. Plutôt embêtant. Voilà, je suis emmerdé, j'ai essayé. J'arrive pas à enlever le bouchon, parce qu'après il va falloir faire la vidange du quart de tour. Et puis là, le bouchon, celui-ci là, eh ben, il s'enlève pas. Alors peut-être faut-il tirer très fort. Si quelqu'un sait, est-ce qu'il faut tirer très fort? Alors j'ose pas tirer très fort, mais bon, ça doit être la solution, je vais essayer tout à l'heure. Si quelqu'un connaît l'astuce, il doit encore y avoir une astuce là-dessous. Normalement, il devrait sortir là, mais là je tire d'une seule main. Et il sort pas. Hein. Quart de tour, il ferme bien. Tac, voilà. Et quart de tour, on ouvre, ou demi-tour. Et ça va pas plus loin. Et ça sort pas. Allez. SOS les amis. Comment est-ce qu'on enlève ce bouchon? Parce qu'avant d'attaquer le nettoyage du collecteur, là, ben, il faut pouvoir enlever ça pour après le remplir à nouveau une fois la vidange effectuée. Allez, à vos claviers. À l'aide. Le conseil. Bon, deuxième chantier de la journée. Attaque de chantier du moins. Le chauffe-eau. Le chauffe-eau, donc on avait vu, j'avais expliqué dans une précédente vidéo, mais il y a un moment de ça, hein, ça va faire presque un an, qu'il me faisait disjoncter le bateau. J'avais un mal fou à établir le diagnostic du pourquoi le bateau disjonctait. Donc j'ai débranché la prise là. Voilà, de façon empirique, j'ai recherché toute la possibilité d'origine de panne sur tout le circuit électrique du bateau. Enfin, ça, c'était il y a un an. Donc, en débranchant ici, le chauffe-eau électrique au 220, ben, je me suis rendu compte que ça ne disjonctait plus. Donc, ben, maintenant, il faut attaquer et changer le thermostat. Enfin, il faut voir d'où vient la panne. Est-ce le thermostat? Est-ce la résistance? Donc, d'abord, démonter le thermostat. Le thermostat, il se trouve là. Donc, j'ai enlevé le capot. Voilà. Et maintenant, il va falloir démonter le thermostat. Là-bas dessous, c'est cette pièce là. Donc il faut débrancher les deux alimentations électriques, même si c'est débranché au 220 quoi, il faut quand même enlever ces deux fils parce que ça va peut-être pas sortir, les fils seront trop courts. Et enfin essayer de l'enlever, on va voir. Allez, c'est parti. Mais ça ne devrait pas opposer trop de résistance, mais... Alors, quelques minutes plus tard, eh ben, le tout neuf et le tout vieux. Alors on va remonter, ben neuf, et puis c'est la seule manière en fait de savoir si ça vient du thermostat ou pas. Allez, c'est parti. Au montage, ça se passe là-bas dedans.
faut bien attraper le straw. Le tuyau qui gêne. Ah, et le miroir bouge si je bouge les tuyaux. Pas très évident, rentrer à l'envers comme ça. Donc voilà, et bien ça c'est fait. Le thermostat est changé. Il m'a fallu 8 mois, 10 mois pour me décider à le changer. Bon, cela étant, c'est pour la douche au port quand on est branché sur le 220. Parce que quand on est au mouillage, et c'était le cas toute la saison, tranquille, parce qu'on avait de l'eau chaude, grâce au moteur. Bon, sauf que l'été, on n'a pas besoin d'eau chaude, ça c'est sûr. Mais là, voilà, là c'est réparé, on aura de l'eau chaude au port, et mon tabasco. Donc on le voit là, c'est cette pièce là, hop, le thermostat changé, il me reste à remettre le capuchon, refixer ce fil, parce que les fils ils sont courts de chez Cour. Mais ça ne disjoncte plus. Il m'en est arrivé une bien bonne, c'est que l'autre partie du miroir, là celui-ci, eh ben, il a glissé, il est tombé là-bas dessous, et il est perdu à jamais je crois. Il est parti là-bas, je ne sais pas comment je vais faire pour le récupérer. Et voilà, je suis quitte des miroirs. Allez zo. Quelle affaire. Voilà, tiens le groupe haut est là. Avec les deux vannes. Hop, on inverse. 1, 2. Les deux réservoirs. Et c'est ici. Le groupe haut est branché ici au 220. Voilà, la pompe, le filtre, le vase d'expansion. Allez zo. Une bonne chose de faite. Une bonne chose de faite. Ça va s'échauffer un peu. On a de l'eau chaude.